Bonjour. Les Hautes-Alpes et son église ont au Moyen-Âge une très riche histoire, malheureusement méconnue. Pourtant, les sources disponibles sont particulièrement nombreuses, notamment aux archives départementales. Elles vont nous permettre, toutes ces sources, d'étudier les enjeux de l'histoire de l'Église et de ses relations avec les pouvoirs temporels dans le territoire actuel des Hautes-Alpes. Tout d'abord, quelle est l'organisation de cet espace? Cet espace que les historiens appellent le Haut-Dauphiné. C'est une région de marche mouvante entre la France et l'Empire, un espace de transition entre plusieurs provinces, la Savoie, le Dauphiné, la Provence, si bien que les influences culturelles y sont autant italiennes, françaises que provençales. Au Moyen-Âge, le Haut-Dauphiné n'appartient pas au Royaume de France, mais c'est une terre d'empire. Il a longtemps appartenu au marquisat de Provence, province qui était intégrée dans le royaume d'Arles, ou encore appelé royaume de Bourgogne, qui appartenait à l'Empire germanique. À l'est se trouvait la Lombardie, sous contrôle de l'Empire germanique. À l'ouest, le royaume de France, divisé avant le XIe siècle en principautés, sous le contrôle d'une fragile monarchie capétienne. Le Haut-Dauphiné, dès le Ve siècle, était composé de deux espaces principaux, les diocèses de Gap et d'Embrun. Dans l'Empire, chaque évêque est seigneur du temporel et maître du spirituel. Il a les deux pouvoirs, ce qui ne peut manquer de susciter des tensions. Les limites du diocèse de Gap comprennent à l'époque la moitié occidentale des Hautes-Alpes, plus les baronnies. À Gap, l'évêque a le droit de justice, le droit de monnayage, et il a une multitude de fiefs tout autour de la ville qui font de lui un prince d'empire. À Embrun, l'évêque aussi a les pouvoirs temporels dans la cité. Lui aussi est seigneur de villages et de fiefs dans toute la vallée. Les limites du diocèse comprennent l'est des Hautes-Alpes et le nord-est des Alpes de Haute-Provence. Les deux diocèses sont toutefois intégrés dans des espaces ecclésiastiques plus vastes. Le diocèse de Gap appartient à la métropole ecclésiastique d'Aix-en-Provence. Embrun est un archidiocèse. C'est une métropole qui a l'autorité spirituelle sur les évêchés de toutes les Alpes latines, les Alpes occidentales. L'évêque y est un archevêque. À la fin du XIe siècle, le dernier marquis de Provence meurt sans héritier mâle. Se déclenche alors une guerre et son territoire est partagé entre trois branches. La maison de Toulouse récupère un marquisat de Provence réduit. La maison d'Urgell prend le comté de Forcalquier. Et la maison de Barcelone récupère un vaste comté de Provence. Donc, si nous résumons, le Haut-Dauphiné, avec ses deux diocèses, relève essentiellement du comte de Forcalquier. Mais les comtes de Forcalquier sont loin de Gap et d'Embrun. Leur autorité est nominale. Les deux évêques sont presque libres dans leur diocèse, presque, car la noblesse terrienne est particulièrement désobéissante, notamment les barons de Mévouillon-Montauban, et les comtes d'Albon, qu'on appellera plus tard les dauphins de Viennois, les menacent au nord. Les officiers du comte de Forcalquier usurpent les prérogatives de leur maître et cherchent à imposer leurs lois et leurs taxes. Les évêques de Gap et d'Embrun ne peuvent guère leur résister. Vers 1053, Ripert, un Mévouillon, est élu évêque de Gap grâce à la corruption. Concubinaire, père de 3 enfants, lié aux agents du comte de Forcalquier, il usurpe les biens d'église et distribue les sacrements en les vendant. Une source raconte ceci, je cite. L'église de Gap était privée du soutien pastoral en raison de l'intronisation simoniaque de Ripert de Mévouillon, dont la voracité avait été depuis longtemps exercée. Le diocèse est placé sous interdit, les sacrements sont suspendus, l'évêque est excommunié, comme le dit le pape Alexandre II dans une lettre à l'église de Gap vers 1063. Au clergé et au peuple de Gap, sachez que Ripert, l'envahisseur de votre église, a été attaché par nous dans les chaînes de l'excommunication et retranché de la communion de la Sainte Église. Nous interdisons par notre autorité apostolique tous les offices ecclésiastiques dans l'ensemble de votre diocèse, sauf le baptême, et que l'on ne célèbre nullement l'office des morts, jusqu'à ce que vous chassiez du milieu de vous le dit fils d'iniquité, ou que vous en élisiez un autre qui soit digne et idoine. Désespérés, menacés par le prélat, les chanoines de Gap envoient à Rome une délégation pour sauver l'Église. Mais quel secours
va envoyer le pontife aux fidèles de Gap? Nous le verrons dans les prochaines médiévales. À très bientôt.